Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo présentation de recrues du Mercato d'été 2022. En effet, le Stade Rennais a officialisé l'arrivée de l'expérimenté gardien Steve Mandanda. Âgé de 37 ans, l'ancien Marseillais quitte son club de cœur, libre de tout contrat et s'engage durant 2 ans au Stade Rennais. C'est parti pour une présentation nouveau format avec une description de carrière un peu plus courte, son style de jeu et mon avis sur l'arrivée de Il Fenomeno, le nouveau portier rouge et noir. Né à Kinshasa le 28 mars 1985, Steve Mandanda déménage en France à 2 ans avec ses parents, direction Évreux en Normandie. Là-bas, il commence le foot et à 15 ans intègre le gros centre de formation du coin, le Havre. Arrivé au HAC, il passe vite les catégories jeunes, au point d'arriver à être titulaire en Ligue 2 à seulement 20 ans. Vite repéré pour son talent, notamment avec le Havre, mais aussi les jeunes de l'équipe de France, Mandanda rejoint en prêt avec option d'achat l'Olympique de Marseille en 2007. Avec la blessure de Carasso, il s'impose dans les buts et Marseille décide de lever l'option d'achat. Titulaire dans les cages, il vit une des dernières belles époques marseillaises entre 2008 et 2012 avec la Ligue des Champions chaque année. Ils affrontent les plus grands d'Europe, Liverpool, le Real Madrid ou encore l'AC Milan. Au niveau national aussi, avec la victoire du championnat de France 2010, les 3 coupes de la Ligue d'affilée 2010, 2011, 2012. D'un point de vue personnel aussi, il est très performant, élu meilleur gardien de l'année 2008 et 2013. Il prend le brassard de la cité phocéenne à partir de 2010. Cette réussite en club lui ouvre les portes de l'équipe de France, avec même une période où il est titulaire, en 2008 notamment durant les qualifications pour la Coupe du Monde. Mais la montée en puissance d'un autre gardien du nom de Hugo Lloris le place numéro 2 dans la hiérarchie. Il participera tout de même à sa première Coupe du Monde en 2010 avec le naufrage des Bleus en Afrique du Sud. À son retour à Marseille, l'OM connaît une période un peu plus trouble et même si les performances de Steve sont toujours aussi bonnes, élu meilleur gardien de l'année UNFP 2014 et 2015, il commence à penser au départ et les tensions en interne finissent par le faire quitter Marseille, club dans lequel il a déjà passé 9 saisons et a disputé 463 matchs. Il décide de se lancer un nouveau défi en quittant le championnat de France, direction l'Angleterre, à Crystal Palace. Là-bas, il commence titulaire malgré la concurrence, mais une blessure au genou l'écarte des terrains et à son retour, il n'a plus sa place dans les cages. Ne se sentant pas considéré et voulant raccrocher l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2018, Mandanda décide de revenir à la maison à l'Olympique de Marseille. De retour dans la cité phocéenne, il réalise une saison 2017-2018 canon avec 12 clean sheets en championnat et une finale d'Europa League. Ses prestations lui réouvrent les portes de l'équipe de France et il participe à la Coupe du Monde 2018. Il jouera même un match contre le Danemark en poule et sera sacré champion du monde avec les Bleus. Depuis, il n'a pas quitté Marseille malgré les difficultés, notamment lors de la saison avec le coach Garcia. D'habitude, toujours en dehors des critiques, ses performances contrastées l'avaient mis en défaut par rapport aux supporters, mais Il Fenomeno, comme on l'appelle là-bas, a assumé et a su répondre sur le terrain avec 12 clean sheets et une 2e place la saison suivante. Sa dernière saison en tant que titulaire et capitaine était en 2020-2021 sous les ordres du technicien portugais Villas-Boas. Mais avec l'arrivée de Sampaoli la saison dernière, sa place a été mise en doute. Le coach argentin l'a mis en concurrence avec Pau Lopez, même si Mandanda jouait toujours les matchs les plus décisifs en Coupe d'Europe, mais aussi ceux de fin de saison pour la 2e place. Annoncé sur le départ, il finit par quitter son club de cœur Marseille, où il est actuellement le joueur le plus capé avec 610 matchs, toutes compétitions confondues. Voilà pour ce résumé assez expéditif de la carrière de Steve Mandanda, parce qu'en termes de chiffres, je vais vous en donner encore, c'est énorme, c'est 690 matchs, toutes compétitions confondues, dont 467 de Ligue 1 et 100 de Coupe d'Europe. C'est aussi 34 sélections avec l'équipe de France et je ne sais combien de convocations. Pour ce qui est de son style de jeu, Steve Mandanda est un gardien assez complet, véritable chat sur sa ligne, capable de superbes réflexes. C'est aussi et surtout le patron de sa défense et de sa surface, avec ses 1m85. Formé un peu à l'ancienne, sa relance au pied peut être son petit défaut. En dehors des terrains, c'est un véritable patron qui déteste perdre, même à l'entraînement. Assez discret dans les médias, il n'hésite pas à prendre la parole si besoin. Maintenant, on va passer à mon avis. Pour moi, l'arrivée d'un gardien était nécessaire avec les méformes de la saison passée de Gomis qui nous a coûté quelques points et la montée en puissance intéressante mais assez douce de Alemdar. Il nous fallait un joueur capable d'assurer l'Europe et aussi le championnat. Maintenant, la demande était assez précise, il te faut un gardien bon à l'instant T qui accepte de voir son temps de jeu diminuer voire disparaître avec la montée d'Alemdar qui peut se faire en 2 ans comme prévu, comme en 6 mois. Avec ces considérations, c'est assez logique de se dire qu'on n'a pas pu attirer des gardiens comme Benitez ou Zomer qui jouent à un très bon niveau mais qui veulent encore du temps de jeu. Il nous reste donc plus que les gardiens assez âgés à 1 ou 2 ans de la retraite qui sont toujours performants.
Et c'est sûr que la réponse la plus logique, c'est Steve Mandanda, assez expérimenté autant en Ligue 1 qu'en Europe, toujours capable de très bonnes performances, c'est la réponse parfaite. Pour ce qui est de Mandanda, j'ai peu de doutes au niveau terrain, c'est un gardien performant, même si la dernière fois qu'il avait quitté Marseille, ça ne s'est pas très bien passé, là il reste quand même dans le championnat de France qu'il connaît très bien. Par contre, même s'il arrive libre, c'est un réel investissement, hein. Son ancien salaire à Marseille était aux alentours des 250 000, je ne sais pas ce qu'il en est à Rennes, mais si Alemdar monte plus vite que prévu et est titulaire au bout de 6 mois ou 1 an, c'est un énorme salaire que tu mets sur le banc. Personnellement, mes doutes se placent plus sur le profil ciblé. Est-ce qu'il fallait vraiment chercher un gardien titulaire? Est-ce que mettre en concurrence Alemdar n'aurait pas été plus intéressant? Autant pour le gardien turc, qui peut toujours avoir cette place de titulaire et n'est pas obligé d'attendre 2 ans, que pour le gardien arrivant, qui pourrait à peu près avoir son niveau et jouer un défi un peu plus grand que dans son ancien club, avec l'Europe et les premières places de Ligue 1. Après, cette organisation a vite été balayée par Genesio en conférence de presse, car pour lui, le seul poste où il faut une hiérarchie claire, c'est gardien, et c'est sûr qu'avec l'arrivée de Mandanda, il connaît son numéro 1 et il connaît son numéro 2. Voilà pour mon avis un peu contrasté, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire et à répondre à mes doutes. Je sais, c'est un avis un peu négatif, mais c'est le mien, et je suis quand même ravi d'accueillir un gardien de la trempe de Steve Mandanda, très expérimenté, et c'est quand même encore un champion du monde 2018 qui vient au Stade Rennais. Voilà pour cette première vidéo officialisation, j'espère que ce retour vous fait plaisir. On va essayer de faire des vidéos un peu plus courtes, surtout sur des présentations de joueurs assez connus, comme Mandanda, comme Umtiti qui pourrait peut-être bientôt arriver. Par contre, pour les joueurs un peu moins connus comme Kim Min-jae, qui revient souvent en ce moment dans les médias, il y aura une présentation évidemment plus ample de sa carrière. Encore merci de m'avoir suivi et on se dit à très vite sur la chaîne YouTube Un Abonné Rennais.